Bonjour à tous. Le webinaire va commencer à 11h30 dans 2 minutes. On va attendre que les participants se connectent. On a déjà 22 participants, on est très nombreux aujourd'hui. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va démarrer à 11h30 tout pile. Donc dans 2 minutes. Je coupe mon micro et je reprends la parole à 11h30 précise. Bonjour à tous. Il est 11h30. On va démarrer ce webinaire qui va présenter les dépenses en comptabilité de trésorerie, donc la nouvelle offre de QuickBooks. Ce que je vous propose, dans un premier temps, en attendant que les autres participants arrivent, parce que je vois qu'il y a pas mal de monde qui arrive, c'est vous expliquer un petit peu le format. Donc, dans un premier temps, je vais vous expliquer très brièvement quelle est cette nouvelle offre dépenses en compta de trésorerie de manière très théorique. On va voir un aspect démonstration et à la fin de la présentation, on aura un petit moment d'échange avec des questions-réponses. Ce que je vous demande là, juste pour vérifier que vous m'entendez bien et que vous voyez mon écran, vous pouvez dans la partie questions ou chat me mettre un OK, un bonjour, bonjour Richard pour ceux qui me connaissent, euh, pour voir si le son est OK et que vous voyez bien mon écran. Bon, pour le coup, j'ai l'impression que ça fonctionne bien, je vois pas mal de retours. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous, on va démarrer pour le coup. Tout d'abord, je tenais à vous remercier d'avoir dégagé du temps pour participer à ce webinaire. Nous savons que la période est bien chargée pour vous en ce moment. Moi, je m'appelle Richard, je suis responsable des partenariats chez QuickBooks et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire ce matin avec Clément qui vous fera la démonstration, qui est consultant déploiement chez QuickBooks et qui vous fera la démonstration de cette fameuse nouveauté qui s'intitule l'offre Simple Start avec OCR. Donc mon objectif ce matin, c'est de vous expliquer très brièvement et très concrètement en quoi consiste cette nouvelle offre Simple Start OCR et pour qui elle est destinée. Donc on a un public très varié ce matin, on a des clients QuickBooks, on a des clients, enfin des prospects qui ne connaissent pas QuickBooks, donc je vais être assez large dans mes propos. Donc pourquoi nous avons créé une nouvelle version QuickBooks qui est plutôt dédiée au BNC? Premier point, à qui va être destinée cette offre-là? Donc c'est une offre en compta de trésorerie qui va être plutôt destinée à des auto-entrepreneurs, à des entreprises individuelles qui sont en compta simplifié de trésorerie ou des BNC, par exemple des professions libérales médicales, paramédicales, des taxis. Et j'insiste sur ce point-là, c'est sur des profils qui vont pas faire de facturation dans QuickBooks. Je prends l'exemple des professions libérales médicales. Souvent, c'est géré par des systèmes, peut-être par des Amélie, etc., ou des systèmes de facturation indépendants. Et là, les ventes vont se générer, en tout cas le chiffre d'affaires, par l'aspect banque. Donc, ça sera tout ce qui ira en banque. On va créer des règles bancaires qui permettront de générer le chiffre d'affaires. Les taxis aussi, par exemple, on a des taxis qui sont gérés en compta de trésor. Je pourrais vous donner un exemple très concret. J'ai un cabinet qui a souscrit à QuickBooks et qui gère aujourd'hui 500 taxis en compta de trésorerie, pour la simple et bonne raison que ces clients-là étaient très compliqués à gérer en termes d'achat sur la récupération des pièces. Et bien, ils leur ont mis à disposition cette nouvelle offre QuickBooks en compta de trésorerie pour récupérer les pièces et générer automatiquement les écritures comptables qui vont bien sur l'aspect achat et générer des règles bancaires pour l'aspect vente pour avoir une vision très complète de leur gestion quotidienne. Donc les besoins de ces clients, c'est de gérer leurs dépenses. Vous verrez, on a aussi une nouveauté dans QuickBooks, c'est qu'on peut gérer les dépenses professionnelles et personnelles. On va pouvoir automatiser les flux bancaires, donner là aux clients une visibilité sur sa trésorerie. Et on sait qu'en ces moments, avec l'aspect Covid, etc., c'est des points où les clients sont très attentifs. Et puis bien sûr, cette nouvelle offre sera en conformité avec les règles applicables au BNC. Donc, à savoir que la date de la transaction sera bien la date de la banque et non pas de la facture pour vraiment correspondre aux règles de compta de trésorerie. Donc, petit rappel
des offres chez QuickBooks. Donc, il y a des clients qui sont là de longue date, donc ils connaissent très bien ces versions. J'en ai chez QuickBooks aujourd'hui 3 versions. Une version qu'on appelle Simple Start, qui par le passé avait la simple utilisation d'être en compta d'engagement avec les banques et la facturation. Sachez aussi, pour ceux qui ne connaissent pas QuickBooks, qu'on a des versions un peu plus évoluées qui vont permettre de gérer les 3 flux, vente, achat, banque. Et puis, on peut aller plus loin en gérant de l'analytique, du prévisionnel directement dans QuickBooks. Maintenant, je vais me focaliser sur cette nouvelle offre Simple Start OCR, qui est une Simple Start et que vous allez pouvoir activer en compta d'engagement ou en compta de trésorerie. Quand vous allez activer en compta de trésorerie, eh bien là, comme je vous l'ai dit, vous allez pouvoir suivre les dépenses, activer les banques et puis après pouvoir faire des rapprochements automatiques pour pouvoir générer la compta. Petite particularité de cette offre, contrairement aux offres traditionnelles qu'on avait dans le passé, cette offre est vraiment destinée aux experts comptables. C'est-à-dire qu'un client ne peut pas prendre une offre Simple Start OCR par lui-même sur notre site internet. C'est vraiment une offre qui est dédiée au cabinet comptable pour renforcer cette dimension de partenariat. D'ailleurs, les prix que vous voyez ici sont les prix publics qui sont disponibles sur le site internet et que quand vous êtes partenaire, ceux qui sont déjà clients chez nous le savent, vous avez une remise qui est appliquée pour vous aider à mettre en place QuickBooks de manière, pour que ce soit le plus rentable possible, j'ai envie de dire. Donc pour activer l'offre Simple Start OCR, c'est très simple. Quand vous allez rentrer dans la licence, donc bien sûr pour les clients qui sont partenaires, qui ont des consultants comme clé en main, qui les accompagnent au quotidien, on pourra vous accompagner et même le faire pour vous si vous le souhaitez. On pourra activer vos licences. Mais pour ce faire, pour ceux qui sont autonomes, eh bien c'est très simple. Au moment où vous allez créer la licence, vous allez mettre le nom de l'entreprise, son code postal, et nous on fait une recherche sur Infogreffe. Il vous suffira de cocher cette case qui s'appelle Simple Start OCR et qui permettra de basculer la licence Simple Start traditionnelle en Simple Start en compta de trésorerie. Petit rappel, ce choix est irréversible, donc une fois que vous l'avez fait, vous ne pourrez plus revenir en arrière et modifier cette licence. Ça, c'est très important. Sachez aussi que QuickBooks a un centre d'aide qui vous est dédié, soit directement dans la plateforme QuickBooks, soit dans la communauté QuickBooks, où vous avez des informations relatives à cette offre Simple Start qui sont disponibles à tout moment pour vous aider dans la mise en place de cette offre et qui réexpliquent un petit peu les spécificités de ce compte, etc., etc. Donc sachez que tout ce qu'on va vous montrer ce matin est disponible dans un centre d'aide. Et maintenant, je vais éviter de passer trop de temps sur la présentation théorique. J'avais prévu à peu près 5 minutes parce que comme vous le constatez, l'offre est relativement simple. Je vais laisser la main à Clément pour qu'il puisse vous montrer très concrètement comment ça s'articule en QuickBooks, qu'est-ce qu'on fait et comment elle est disponible dans l'application. Alors, je vais donner la main à Clément. Ok, Clément, est-ce que tu peux prendre le... Est-ce que tu nous entends déjà? Je vous entends. Vous m'entendez aussi? Super. Je t'entends, ouais. Donc surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. On vous y répondra après la démonstration pour éviter de couper Clément dans son élan. Top. Alors, normalement, tout le monde doit bien voir mon écran. Richard, tu me confirmes qu'on voit bien l'écran du compte de démonstration? Ouais, c'est super. D'accord, super. Donc bonjour à tous. Certains d'entre vous me connaissent déjà, donc je m'appelle Clément et je suis responsable de l'accompagnement des cabinets partenaires chez QuickBooks depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Donc j'ai créé un compte de démonstration de toutes pièces pour pouvoir concrétiser vraiment tout ce que Richard a pu vous présenter lors des minutes précédentes. Donc là, on est vraiment dans un compte Simple Start OCR, donc le compte auquel vous pourrez vous avoir accès. Ici, c'est le compte du cabinet médical du Dr Jekyll. Alors, première particularité de cette version Simple Start, eh bien, c'est que lorsqu'on va dans dépenses express, comme vous a montré Richard, on a bien sûr l'outil OCR. Donc, pour ceux qui ne seraient pas encore clients QuickBooks, vous avez la possibilité avec QuickBooks de pouvoir effectuer directement, de pouvoir prendre en photo directement vos dépenses et les mettre sur QuickBooks. Donc, je vous ai parlé de la prise en photo, mais il y a bien sûr d'autres moyens. Le glisser-déposer depuis l'ordinateur, transférer depuis un email que vous avez reçu d'un client, ou alors carrément connecter vos fournisseurs pour les plus gros fournisseurs, Amazon, Orange, Bouygues, pour
obtenir directement les factures sans avoir besoin de les demander à votre client. Donc on voit ici tout l'avantage de ce que proposait auparavant une version essentielle, donc au tarif d'une version essentielle, ici avec le tarif d'une version Simple Start, hein. Il n'y a rien qui change par rapport à une version essentielle, si ce n'est une chose, c'est la comptabilité de trésorerie. Ici, je vais rentrer dans une des dépenses que j'ai prises en photo pour aller catégoriser la dépense, tout simplement aller renseigner les comptes comptables, le compte 512 et éventuellement de la TVA s'il y en a. Donc, je vais prendre cette facture. Donc, on voit que QuickBooks a quand même reconnu une énorme majorité des champs. Donc voilà, ici, donc pas besoin de renseigner de fournisseur, il est facultatif puisqu'on va mettre ça directement dans le compte 512. Donc vous voyez, l'avantage, c'est que QuickBooks vous propose directement ce qu'on appelle l'achat comptant, donc la comptabilité de trésorerie. Donc on peut regarder la date qui est bonne, le montant total, hein, je suis dispensé de TVA pour cette société. Et ici, il vous suffit tout simplement de rentrer le compte pour que QuickBooks puisse par la suite aller intelligemment vous proposer le 625. Ce que vous pouvez faire également, hein, ce qui est disponible dans la version Simple Start OCR comme dans la version essentielle, c'est de créer une règle à partir de cette opération. C'est-à-dire qu'à chaque fois que QuickBooks va reconnaître, et voilà, on peut dire U-Express par exemple, eh bien, il va vous proposer de mettre ça directement en 625. On peut enregistrer la règle et valider cette dépense. On va voir que j'ai déjà commencé à créer des règles. Ici, vous voyez, règles appliquées. Donc, si je clique ici sur Franprix, voilà, j'ai juste à regarder la facture. On vérifie rapidement le montant, 27,57. Ça va dans le 512. La date est au 15,03, elle est bonne et c'est dans le compte 625. Le but, c'est que lorsque vous créez les règles, vous pourrez aller beaucoup plus vite sur la validation des dépenses. Donc, lorsque je crée mon achat comptant, l'écriture comptable est générée. D'accord? Donc, ça fait une écriture 625 vers 512, mais la particularité, c'est que cette écriture a été mise à la date de la facture. Donc ici, on voit, c'est les écritures que je viens de valider. On voit que l'écriture de Franprix a par exemple été enregistrée au 15/03/2021. Ça, c'est important parce que en banque, elle n'est pas forcément passée au 15/03. Elle est peut-être passée au 18/03 ou peut-être plus tard. C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, je vais directement aller dans la banque que j'ai au préalable connectée sur QuickBooks. Donc, pareil, pour ceux qui découvrent QuickBooks, sachez qu'on peut connecter un grand nombre de banques et tout l'avantage ici, c'est de ne plus avoir à demander les relevés bancaires de vos clients. Vous pouvez connecter, remonter un certain historique. La plupart des banques, c'est 3 mois, certaines plus et malheureusement certaines un petit peu moins. Mais une fois que la banque est connectée, vous aurez accès en direct à toutes les opérations de votre client. Ici, je vais essayer de descendre pour retrouver mon petit achat de Franprix et il est ici. Vous voyez, 18,03. Alors que moi, mon achat comptant date du 15,03. Mais ce n'est pas grave parce que l'objectif, c'est que lorsque je vais cliquer sur rapprocher, ici, je vais faire matcher du coup la photo que j'ai prise avec l'écriture en banque. Donc l'opération a été rapprochée et qu'est-ce que ça a changé? Eh bien, on va le voir tout de suite. Je vais tout simplement aller dans QuickBooks pour aller voir l'opération que j'ai validée. Voilà, opération validée. Et on voit que ma carte bleue Franprix, celle que je viens de valider, si je rentre dans l'opération et que je vais aller voir rapidement l'écriture comptable qui a été générée, on va pouvoir voir qu'elle a été mise au 18,03. On le voit déjà ici, 18,03. Mais comme je suis un ancien collaborateur comptable et que comme vous, j'aime bien tout ce qui est vraiment concret et tout ce qui est vraiment comptable, je vais carrément vous montrer l'écriture qui se cache derrière. Et donc nous voyons que l'écriture a bien été modifiée au 1803. Donc vous avez ici la deuxième particularité de ce module BNC, de ce module OCR. D'une part, dans Dépenses Express, on vous propose une compta de trésorerie par défaut, et d'autre part, on vous permet de modifier la date de l'écriture lorsque vous le rapprochez avec l'opération en banque. Et ensuite, voilà,
Ce que vous aurez également à faire, comme dans une version essentielle, hein, et pareil pour ceux qui découvrent QuickBooks maintenant, c'est tout simplement d'avoir la possibilité de créer également des règles dans la banque. C'est-à-dire, lorsque vous avez une opération qui ne correspond pas à une facture que vous pouvez automatiser grâce à un libellé, par exemple à lock TPE, eh bien je choisis de mettre ça directement dans le compte 613 à chaque fois que QuickBooks va détecter lock TPE. D'accord? Comme ça, vous aurez juste à cliquer sur créer pour pouvoir créer l'opération. Vous pouvez même l'automatiser si vous le voulez, hein. Là, j'ai choisi de cliquer sur créer parce que je voulais vous le montrer. Mais si je rentre dans la règle, ici remise CB, je peux aller choisir l'ajout automatique, ce qui fait que QuickBooks ne me demandera même plus mon avis. Lorsque je cliquerai sur enregistrer, vous allez le voir, ça va me valider toutes les remises CB, voilà, 32 opérations qui ont été mises directement en 706. Bah, écoutez, on arrive quasiment au bout de cette petite présentation, hein. Le module BNC est quand même très très simple d'utilisation. Pour ce qui est de l'extraction du FEC, c'est exactement la même chose que pour les précédentes versions, c'est-à-dire que vous allez dans FEC provisoire et vous pouvez exporter la comptabilité au même titre que ce que vous pouviez faire avant. Vous exportez le FEC au format TXT ou CSV avec un suivi et l'ajout des pièces jointes si vous en avez besoin pour pouvoir l'importer dans votre outil de production et finaliser les dernières opérations d'inventaire, par exemple, que vous auriez à faire dans votre outil de production. Voilà. Alors, je vais regarder les petites questions que vous auriez pu me poser. Alors, je les ai sous les yeux, si tu veux, Clément, je vais te les poser, comme ça sera peut-être un peu plus fluide. Donc, Oui, très bien. merci en tout cas, vous êtes nombreux à poser plein de questions, donc ça veut dire qu'il y a de l'engouement en tout cas, ou de l'intérêt sur cette offre. La première question, c'est est-ce qu'on peut basculer un dossier BNC déjà en essentiel? Euh, Euh, Malheureusement, non. On peut ce qu'on appelle downgrader un compte d'essentiel à Simple Start, mais l'option BNC se fait uniquement lors de la création du compte. Tout simplement parce qu'en fait, vu qu'on était en compta d'engagement sur les offres essentielles et qu'il y a déjà eu de l'activité, malheureusement, on ne peut pas changer la structure comptable. Donc, effectivement, il faudra prendre une nouvelle licence et récupérer l'historique si on le peut. Alors, une autre question, est-ce qu'on peut avoir un accès à un compte de démo BNC? Bah ça, en fait, si vous avez déjà des licences Simple Start, vous avez déjà la possibilité de les activer pour pouvoir effectivement le présenter ou faire un accès de démonstration. Donc, ça, si vous avez des licences Start, vous pouvez le faire dès maintenant, en fait. Mais c'est une La demande connexion hyper au fournisseur intéressante en est-elle tout cas. disponible? Je vais Pardon? voir avec le support produit pour voir si on ne peut pas mettre un compte de démo comme la boulangerie de Paris, un compte ce qu'on appelle bac à sable avec un mode OCR. Voilà, je vais ouvrir la possibilité. En tout cas, aujourd'hui, ça ne l'est pas, mais ça pourrait être une très bonne approche, en effet. Ouais, pour compléter la réponse, effectivement, on va essayer de vous créer une licence si c'est possible pour vous mettre à disposition. Et si vous voulez tester par vous-même, comme je vous l'ai dit, vous pouvez le faire sur une licence Simple Start que vous avez déjà dans votre portefeuille. Euh, est-ce qu'on peut, est-ce que les connecteurs aux fournisseurs est-il disponible dans la version OCR? Oui, Tout à fait. il est disponible. Vous allez pouvoir vous avez la possibilité de connecter QuickBooks à vos grands fournisseurs, par exemple SFR, Bouygues, etc., etc. Donc la fonctionnalité est bien disponible dans QuickBooks pour cette version. Exactement. Je vois une autre question, Richard, j'anticipe, hein. Est-ce que le match avec Bank fonctionne? Alors oui, 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 normalement, tout fonctionne bien. La version ne change pas vraiment, en fait, ça reste une Simple Start. Les Simple Start pouvaient se connecter à Bank, donc Dext maintenant. Tout simplement, voilà, vous gérez de la compta de trésorerie, hein. Vous ne pourrez faire que des achats comptants dans Bank, mais ce qui est normal. Et dans la banque, vous pourrez aller matcher ensuite vos opérations avec les opérations en banque pour aller changer la date de vos décaissements. Normalement, tout fonctionne. Ok, alors il y a plein de questions. Euh, alors pourquoi le menu latéral de gauche fait mention à vente alors qu'il n'y en a pas? Alors pour la simple et bonne raison que c'est aujourd'hui une nouvelle offre, donc on se limite aux dépenses et puis à la banque. Peut-être que demain on aura la possibilité de faire les ventes, mais aujourd'hui il ne faut surtout pas le faire parce que si vous faites une facture de vente qui est en compta d'engagement dans QuickBooks, ça va créer des conflits, tout
tout simplement. Donc pour l'instant, on le laisse parce on s'interdit pas de le développer dans le futur. Mais à ce jour, cette nouvelle offre Simple Start OCR se limite aux dépenses et à la banque. Alors, est-ce que l'on peut paramétrer quand même la TVA sur les comptes? Oui, tout à fait. Oui, oui, moi je ne l'ai pas paramétré parce que je suis un médecin et donc exonéré de TVA. Mais ici, si vous allez dans TVA, vous pouvez tout à fait configurer la TVA. Et voilà, exactement comme dans un dossier précédent, vous pourrez avoir de la TVA sur vos achats, sur vos ventes également, s'il y en a, hein, dans vos encaissements. Et vous pourrez de ce fait calculer la TVA grâce à QuickBooks avec les rapports adéquats. Une autre question, est-ce qu'on peut éditer une liste des achats au comptant qui ne sont pas encore matchés dans QuickBooks? Ça, c'est une très très bonne question. Alors, il existe, oui, il existe une opération pour le faire, tout à fait. Vous allez ici dans Accéder à l'historique du compte. Et donc, quand vous cliquez sur historique du compte, vous avez une petite coche ici, d'accord? Ça, c'est hyper intéressant parce que ça marche aussi pour les versions essentielles, hein, des choses qui auraient été passées en banque, mais qui ne sont pas encore officiellement dans le relevé bancaire. Et donc, en cliquant sur cette coche, vous avez certaines opérations qui mentionnent des C, donc qui veut dire que c'est officiellement passé par la banque, et d'autres qui n'en ont pas. Et celles qui n'en ont pas correspondent tout simplement aux opérations qui n'ont pas encore été matchées en banque. Donc, je le rappelle rapidement, hein, pour que ce soit plus simple. Donc, dans Banque, vous allez ici dans Accéder à l'historique du compte. Et si c'est la première fois que vous cliquez dessus, vous cliquez une fois sur cette coche. Et dorénavant, ça vous mettra en avant les opérations qui ne sont pas passées en banque. Alors, on me demande si cette intervention est enregistrée. Oui, on pourra vous la communiquer à l'issue du webinaire pour que vous puissiez la revisionner ou la partager avec vos équipes sans problème. Euh, il y a une question aussi, Clément, sur le plan comptable type. Le plan comptable type, pardon, est-il le même ou est-il lié aux spécificités BNC? Normalement, c'est le même. C'est le même. On a gardé exactement le même plan comptable type. Donc voilà, avec tous les comptes de charges et de produits, puisqu'on trouve qu'il est assez complet. On a simplement, donc là, je n'ai pas les comptes de TVA. Oui, c'est exactement le même. Donc bon, il y a du 401, 411, hein, donc vous n'aurez pas à les utiliser, voire vous pouvez vous-même les cocher pour les rendre inactifs, mais ça reste exactement le même. Alors là, il y a une question sur les exports Quadra. Est-ce qu'on peut exporter dans Quadra nativement? Ça, je pense que c'est pour quelqu'un qui n'utilise pas encore QuickBooks. D'accord? Dans l'export FAQ, vous avez la possibilité de choisir effectivement en fonction des comptes, enfin je sais pas si tu peux le montrer, on peut changer les numéros pour les adapter en fait à votre logiciel de prod. Ouais, il n'y a pas vraiment besoin là, parce que les numéros, je pense que tu Ah parles bah des bien sûr, ouais, formats de ça. préfixe 401, 411. Ici, vu qu'on est sur un compte de trésorerie, il n'y aura pas vraiment besoin. Mais bon, on peut exporter en effet le FEC au format TXT ou CSV. Donc je crois que c'est TXT qui fonctionne le mieux dans Quadra pour pouvoir aller l'importer directement dans Quadra. Alors on me demande, peut-on basculer les dépenses non débitées en banque en caisse? Les dépenses, alors peut-on éditer les dépenses donc non débitées en banque directement dans la caisse? Hmm, Alors, attendez, c'est peut-être important d'ouvrir le micro. Donc, Richard, est-ce que tu peux me dire qui pose cette question, voir si on peut ouvrir son micro pour qu'elle me pose la question directement, Alors c'est Lucille voir plus Zarzi. de détails. Lucille Zarzi, d'accord. Donc, Lucille, je ne sais pas si vous pouvez, normalement, je vous ai démuté, donc vous pouvez peut-être vous démuter sur GoToWebinar si vous souhaitez poser votre question pour que j'ai un peu plus de détails, parce que je ne comprends pas trop. Là, c'est bon, ça fonctionne? Ah, super, oui, je vous entends, Lucille. Bonjour. En fait, Bonjour. si du coup les dépenses, donc les clients ont déposé leur ticket et qu'il se trouve que ces tickets n'ont pas été payés par leur banque, mais par une banque perso ou en espèces, est-ce que du coup on a moyen de switcher la banque par le 108 par exemple, au lieu du Oui, 512? oui, tout à fait, oui. Oui, oui. Quand vous êtes dans Dépenses Express, c'est ouais, une très bonne précision. Ici, quand vous allez dans la dépense, le compte par défaut est le 512, mais dans le menu déroulant, vous avez tout à fait possibilité d'aller mettre un compte 108 ou un compte 455, un compte 511 même.
Ok, super. D'accord? C'était votre question? Et C'était vous la pouvez faire question, la oui, même parce dans que la du banque. coup, on classe, ils mettent tout leur justif en vrac, on classe parce qu'il n'a pas été soutien en banque, et du coup, il n'y a plus qu'à les Tout à, basculer en centre d'outil. Ok, ouais, super. tout à fait. Bon, Merci. bah super. Voilà, je peux refermer votre micro. Merci beaucoup pour votre intervention, Lucille. Alors, est-ce que tu as d'autres questions, Richard? Faut-il créer des reçus pour traiter la partie vente? Alors, les reçus de vente, oui, oui, peuvent être créés. Je ne sais pas si je le mettrai vraiment en avant, parce que les reçus de vente, ils ne fonctionnent pas comme les dépenses. C'est-à-dire que si vous créez un reçu de vente au, je sais pas moi, par exemple, au 1er avril et que vous encaissez seulement le 5 avril, ça ne modifiera pas la date, hein, la date du reçu. Donc, le reçu de vente, lorsque vous le créerez, créera une écriture 512 vers 706 ou 707, mais elle sera la date du 1er avril et elle ne changera pas lorsque vous rapprocherez avec un encaissement. Donc, moi, ce que je vous proposerais plutôt, c'est d'enregistrer ça directement dans Dépôt, hein. D'accord? Après, si vous avez vraiment besoin d'un document commercial, dans ce cas-là, oui, il faut créer le reçu de vente, mais attention à bien le créer à la même date que la date de l'encaissement officiel, pour qu'il n'y ait pas de, de discorde dans la comptabilité. Ok. Alors, il y a une question, est-ce qu'on peut créer des comptes subdivisés? Choix des comptes de produits en mode création de reçus. A priori, Oui, deux catégories, prestations de services, produits, alors ah, qu'en vente, on peut faire apparaître des catégories créées. oui, alors très bonne question. Lorsque votre client connecte la banque sur QuickBooks, ce que vous devez faire, c'est aller dans cette petite roue dentée ici, et ça c'est valable pour tous les comptes QuickBooks, que ce soit du essentiel, du plus. Ça c'est vraiment une manipulation que je vous conseille de faire tout de suite, c'est d'aller cliquer sur cette petite roue et d'aller désactiver les reçus de vente. D'accord? Quand vous désactivez les reçus de vente ici, vous aurez la possibilité dans vos encaissements d'aller mettre autre chose que du 706 ou du 707, d'accord? Dans la catégorie, vous pourrez mettre les comptes que vous souhaitez. Donc ça, c'est vraiment important. Comme ça, vous pourrez mettre les encaissements, voilà, au compte de produits que vous aurez choisi, mais il faut en amont aller désactiver les reçus de vente, donc dans la petite roue dentée, et ici, décocher activer les reçus de vente. Alors, une question de Thierry aussi, est-ce que le client peut présaisir? Oui, 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 c'est possible. Lorsque vous allez dans Dépenses Express, ici, vous pouvez cliquer sur la dépense. Alors, deux petites choses qui divergent entre le client et le comptable. Là, je suis connecté sur un compte comptable, c'est-à-dire que je vois ici 625 700 réception. D'accord? Votre client, lui, lorsqu'il se connectera sur QuickBooks, il ne verra que réception. Donc ça, c'est un détail important, hein. Ne lui dites pas, mais ça en 625, parce que le client ne verra pas le numéro de compte. Il verra uniquement le libellé du compte. D'accord? Et deuxième chose qui diffère, c'est que le comptable a la possibilité de valider directement le reçu, alors que le client, ce qui sera mis en avant avec ce bouton, ce sera enregistré. C'est-à-dire que, comme vous dites, le client peut présaisir quelque chose et cliquer sur enregistrer pour que ce soit le comptable qui valide directement. Alors, il y a encore pas mal de questions. Je vois que l'heure tourne, il est déjà presque midi. Est-ce qu'on peut en prendre quelques-unes encore, Clément, ou... Oui, 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 tout à fait, avec plaisir. Alors, j'essaie de prendre des questions qui n'ont pas déjà été posées, parce qu'il faut faire un petit peu le tri dans toutes ces questions. Euh, Peut-on avoir une plaquette de cette mini-formation? Y a-t-il moyen de gérer la base de données client pour certains BNC médecine? Est-ce que tu vois la question, Clément? Alors, non, je ne la vois pas. Allez, vas-y, repose-la moi rapidement. Y a-t-il moyen de gérer la base de données client pour certains BNC? Alors, la base de données client, on peut toujours importer des clients sur QuickBooks. Euh, mais alors, je suis en train de réfléchir à comment adapter cette question. Est-ce que tu peux me dire qui a posé cette question? Ce serait peut-être mieux que je le démute pour C'est que pas pour avoir Sirou, plus de si. précision.
Alors, je vais regarder ça tout de suite. Donc, Bassirou, hop là, je vous ai démuté. Est-ce que vous pouvez vous démuter de votre côté? Oui, bonjour, Oui, excusez-moi. bonjour. Parce que j'ai des clients, c'est des médecins ou des hypnothérapeutes et ils demandent souvent si le logiciel peut permettre de gérer leur patientèle en fait. Qu'ils peuvent, au lieu qu'ils gèrent sur Excel, s'ils peuvent le faire sur le logiciel. C'est pour ça, je voulais savoir si avec QuickBooks c'était possible. Alors, non, je pense pas que ça, honnêtement, hein, je pense pas que ça pourra peut-être répondre à leurs demandes, hein. Comme on vous disait, la partie vente dans QuickBooks sur le module BNC, elle a uniquement vocation à gérer les encaissements. Donc, on peut pas vraiment effectuer de facture. Ce qu'on peut faire à la limite, c'est importer une base de données client pour que votre client ait plus de détails. C'est-à-dire qu'ici, on peut renseigner une fiche client sans pour autant que ça aille en 411, hein. Ça restera en 706, mais votre client, grâce à ces rapports, il pourra voir avec quel client il a encaissé le plus ou voilà, obtenir une analyse. Mais après, je pense pas que ça pourra lui servir à faire des réservations ou autre, si c'est votre question. D'accord, je vous remercie, c'est bien ça. D'accord, merci Bassirou. Voilà. Pour le client, l'appli QuickBooks existe-t-il sur mobile? Je crois qu'on va prendre une dernière question, puis après on va clôturer. Ouais, on va quand même essayer de revenir vers tout le monde par mail. Je crois qu'on a tous votre adresse mail, donc par défaut, on essaiera de vous répondre par mail s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu. L'application mobile, oui, elle fonctionne tout à fait. Elle fonctionne, comme je vous disais tout à l'heure. L'objectif, c'est que votre client puisse, grâce à son smartphone, prendre en photo ses dépenses pour vous les ajouter dans Dépenses Express. Donc ça fonctionne très bien sur cette partie-là. Ok. Eh ben écoutez, je vois que l'heure tourne. Comme l'a dit Clément, malheureusement, j'ai pas pu lire toutes les questions parce que vous étiez très nombreux à en poser et j'ai pas eu le temps de tout filtrer, mais on vous fera un retour individuel pour éclaircir tous les points d'ombre qu'on a pu, enfin, sur lesquels vous n'avez pas eu de réponse. Euh, on va juste tenir à respecter le timing, parce qu'il est déjà midi. Je voulais vous remercier vraiment d'avoir nous accordé ces 30 minutes pour découvrir cette nouvelle offre. Si vous avez besoin de plus d'informations, sachez que pour ceux qui sont déjà clients, vous avez vos responsables de partenariat respectifs qui sont disponibles pour répondre à vos questions, pardon. Et pour tous les autres, vous pouvez également, si vous n'êtes pas encore client, nous envoyer votre demande, on vous y répondra avec grand plaisir. Est-ce que tu veux Super. dire le mot de la fin, Clément? Ouais. Bah, je regarde juste rapidement le chat. Je vois Stéphane a posé pas mal de questions. Donc Stéphane, j'ai bien vu vos questions. Je vais essayer de revenir vers vous par mail concernant la partie vente. En effet, les clients type avocat ne peuvent peut-être pas encore être mis sur QuickBooks à cause de la partie vente qui est en cours de développement. Sachez que en tout cas, on a bien noté tous vos retours là-dessus. Et voilà, il est prévu qu'un jour on développe une partie vente. Je ne peux pas vous donner de date exacte malheureusement, mais c'est en pourparlers. En tout cas, on est bien conscient de vos retours là-dessus et on vous remercie de tous ces retours. Continuez vraiment à nous faire des propositions d'amélioration parce que on est chez QuickBooks hyper à l'écoute de tout ça et c'est vraiment voilà la satisfaction client qui compte. Et donc, merci encore. Eh bien, écoutez, on va clôturer. Comme l'a dit Clément, un grand merci pour toutes vos questions, pour votre participation et le temps que vous nous avez accordé pour cette nouvelle offre. N'hésitez pas à revenir vers nous ou vos responsables de partenariat respectifs pour si vous avez encore des questions en suspens. Et nous, on essaiera de synthétiser tout ça pour trouver réponse à chacune de vos questions. Encore merci à vous. Bon courage pour cette fin de période fiscale et j'espère vous voir très bientôt sur un nouveau webinaire ou sur un nouvel événement QuickBooks. Merci beaucoup. Prenez bien soin de vous. Bonne journée. Au revoir.